On y est, Dossard, marathon des JO, marathon pour tous, avec la tour Eiffel derrière. Un rêve éveillé, quoi. Je suis passionné de sport depuis tout petit. Allez Florian! Allez Florian! Ah bordel, on est à 5 km d'un rêve olympique. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés donc à Paris et on est place de Kyoto. Voilà, on va passer là ce soir. Parcours du marathon, hop là, la petite tour Eiffel. Donc là, on est quasiment proche de l'arrivée tout à l'heure, proche du départ. Je sais plus dans quel sens on passe ici. Mais bon, on va y passer en tout cas. Ils sont passés là ce matin, les élites. Donc je les ai pas vus passer tout à l'heure parce que je viens juste d'arriver. Et là on va aller récupérer le Dossard. Il fait beau, la température est hyper cool. Il y a plein de gens heureux. Voilà, plein de gens heureux de partager du sport tout simplement. On y est, Dossard, marathon des JO, marathon pour tous, avec la tour Eiffel derrière. Là on est pas mal. Objectif, voilà, terminé, prendre du plaisir. Et je suis pas tout seul en plus, parce que je suis avec Thomas. Salut tout le monde. Aïe aïe aïe. C'est ouf parce qu'on est collègues toute l'année et on a eu la chance d'être tiré au sort. La petite pochette, tout à fait. Oh putain. 42 km de plaisir maintenant. Et c'est ton premier marathon? Premier marathon sur route. C'est complètement dingue quoi. Bon, il n'y a plus qu'à kiffer. Hein. Il n'y a plus qu'à. C'est pas du trail, mais on va essayer de courir et de prendre du plaisir quoi. Heureusement, on a mis du D+, comme ça. Ouais. On n'est pas dépaysé. Exactement. Ah, c'est dingo, c'est dingo. Regardez-moi ça. C'est un grand kiff. Bon, là, on va aller se poser tranquillement après le Dossard. On va essayer d'aller au Parc des Champions. Alors on verra s'il y a de la place. On va aller voir la finale de volley, tout simplement. Bon, il n'y aura pas de club des champions. Je pense aussi à courir ce soir quand même. Il y a une file d'attente. Il y a peut-être 1h30 d'attente pour rentrer. Donc dans 1h30, il sera déjà... il est 12h30 tout de suite, donc il sera déjà 14h. Donc le match de volley, ça fera déjà 1h qu'il aura commencé, donc bon, pas d'intérêt. Donc on va aller se poser, on va aller manger tranquillement, on va aller se reposer, on va chiller cet après-midi et on se recapte un peu plus tard. Voilà. L'objectif du jour était de profiter donc à 100% de cette journée. 100% de la course, 100% de l'avant-course. Les Jeux Olympiques à Paris, c'est une fois dans une vie. Donc je voulais vraiment en profiter. Donc quitte à gaspiller un petit peu d'énergie dans la journée, à vadrouiller un petit peu dans Paris, à visiter la tour Eiffel que je n'avais jamais fait. Donc très belle vue du 3e étage sur le Trocadéro avec le Parc des Champions, avec le stade de beach volley. Donc voilà, j'ai grave kiffé. Voilà, je me suis pas reposé comme prévu du coup l'après-midi, mais je voulais vivre vraiment cette journée à 100%. On y est. Bon, après avoir fait le touriste à la tour Eiffel, maintenant on va faire le touriste sur le marathon des Jeux Olympiques. Je vais rejoindre Thomas, on va s'échauffer tranquillement. Il teste le son, il teste l'ambiance, c'est chaud. Et ça y est, la route est fermée. On va bientôt courir, il est 19h44. Ça approche. Il est là. Alexandre 3 là. Allez, c'est fait.
bon. Un peu plus de 3 km. Ça se passe bien. Le cardio monte pas trop haut. On gère le tempo. Même si c'est un poil rapide. On se fait plaisir. On est donc parti depuis un quart d'heure environ. Et on arrive place Vendôme. Dingo, 5 km, on vient de passer au Louvre. Putain, tellement intense en émotion. Ah, c'est ouf. Allez, on continue. Donc la chaleur est pas mal à ce moment-là, la chaleur est pas mal, du coup je m'hydrate pas mal, je m'en fous un peu partout parce que du coup on boit dans des verres d'eau réutilisables sur les ravitaillements. Donc courir avec un verre d'eau, je sais pas si vous avez essayé, c'est pas forcément facile. Donc je m'en fous un peu partout, je m'arrose en même temps pour me rafraîchir. Donc la qualité de la vidéo est un peu moins bonne, il y a un peu de buée sur l'objectif de la caméra tout simplement. Bon, ambiance un petit peu buée, on fera avec. Allez, 18 km, on vient de taper la première grosse côte de ce marathon. C'est plutôt bien passé, en gestion. J'en vois quelques-uns qui sont partis un peu fort. J'ai eu un peu de mal à la montée déjà. Donc on s'emballe pas, on est en gestion musculaire, en gestion cardio. Et voilà, on est bien à 18 maintenant, direction Versailles. Et on fera le demi-tour en direction Paris. À ce moment-là, la gestion de la course est plutôt assez facile, on va dire. Je me sentais vraiment assez bien, mais je veux pas prendre de risque à ce moment-là parce que je me dis, ok, il y a la montée du 28e qui est costaud, donc il faut garder de l'énergie pour justement passer cette montée plus facilement. Donc j'en garde vraiment sous le pied. En me disant j'ai jamais couru à ces vitesses là sur cette distance là, donc on ne s'enflamme pas non plus. Comme je suis pas forcément préparé à ce genre de distance, j'ai fait une préparation ultra trail jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a 3 semaines simplement, où j'avais fait ma dernière course 3 semaines juste avant le marathon. J'avais fait donc un 90 km avec 4800 de D+, donc c'est pas du tout le même effort tout simplement. Il y a 3 semaines j'étais tout seul dans le noir au milieu des montagnes. Là je suis au milieu de milliers de personnes simplement sur le parcours qui font du bruit. Bref, on arrive à au 28e kilomètre, à la côte du Pavé des Gardes. Allez, on va attaquer la fameuse côte des Gardes. 28-29 km. Let's go en mode UTMB. Contamine Notre-Dame de la Gorge. Je vous laisse savourer. La côte du Pavé des Gardes étant passée, toujours bien. Et là je rattrape Thomas, je comprends qu'il a une douleur au niveau du pied, que ça commence à cramper un petit peu au niveau musculaire. Et je me dis bon, petit coup de barre pour moi de ce côté-là. Je me dis putain, c'est dommage pour lui à ce moment-là. Mais je comprends qu'il reste 12 km à peine et que de toute façon on va aller rallier l'arrivée tous les deux quoi qu'il arrive, peu importe le temps que l'on met. Et donc je mets bien 1 ou 2 km avant de me remettre dedans. Et après ça déroule direction Paris. Allez bordel, on est à 5 km d'un rêve olympique. Putain de parade. Pardon pour les robots. Allez. Ouais, Florian!
Et voici donc nous revoilà donc après cette course, un petit débrief à froid tout simplement, on est quelques jours après. Écoutez, mon côté perfectionniste dira que j'aurais pu faire mieux parce que j'en avais vraiment sous le pied même jusqu'à l'arrivée. Et donc j'aurais pu continuer plus longtemps ou même j'aurais pu peut-être accélérer un peu plus avant, mais n'étant pas préparé spécifiquement à cette distance, je ne savais pas ce dont j'étais capable tout simplement. Mais en même temps, je suis ultra satisfait parce que j'ai vécu cette journée à 100% comme je le disais tout à l'heure, du début à la fin, entre le tourisme à Paris, ensuite la course sur place. J'améliore mon temps au marathon de 9 minutes par rapport au précédent. Bon, c'était il y a 1 an et demi, hein. Heureusement j'ai progressé depuis 1 an et demi. Mais je me dis qu'avec un peu plus d'entraînement course à pied sur ce type de format, ça pourrait être intéressant. Et la prochaine fois qu'on s'alignera sur un marathon, on essaiera de passer, on va pas essayer, on va passer sous les 3 heures. Ce sera le prochain objectif, mais on n'en est pas là pour l'instant. Franchement, une gestion, comme je disais, assez incroyable. Je passe le premier semi-marathon en 1h34 et 30 secondes, quelque chose comme ça. Et le deuxième semi-marathon en 1h33 et une trentaine de secondes également. Donc c'est un négatif split comme on appelle ça. Donc le deuxième semi-marathon légèrement plus rapide que le premier. Donc c'est assez incroyable. Au fur et à mesure des kilomètres quand ça passait, je me dis ah ouais, je peux peut-être battre mon record en fait. Et en fait ouais, c'est bien passé, c'est vraiment bien passé. Je suis très content de ce que ça a pu donner en termes de forme, etc. Avec ce gros volume de ce début d'année. Et ben là, je vais amener un peu plus de qualité, donc ça débloque la machine, j'ai envie de dire, plus ou moins. Donc c'est assez intéressant de voir tout ça. Voilà, j'aurais pu faire mieux, comme je disais, en me reposant un peu plus peut-être dans l'après-midi. Mais moi, je voulais profiter à fond. J'ai vécu peut-être l'une des plus belles journées de sport de ma vie, hein, tout simplement à ce moment-là. Parce que, comme je disais, j'avais ce rêve depuis tout petit de courir un marathon. J'ai réussi à réaliser ce rêve de courir un marathon et je m'étais dit pourquoi pas un jour faire le marathon de Paris. J'ai réussi à faire le marathon de Paris et quand il y a eu l'opportunité de courir le marathon des Jeux Olympiques à Paris, en fait c'est fort. C'est fort. À la base je voulais courir et mettre un pas devant l'autre. Ça m'a emmené jusqu'à une ligne d'arrivée, mais ça m'a changé au fond de moi parce que du coup je me suis fixé de nouveaux objectifs. Ça a changé mon état d'esprit, qui est que je veux profiter de cette journée à 100% comme si c'était vraiment la dernière. On ne sait pas de quoi demain ce sera fait, donc il faut arrêter de se poser trop de questions des fois, il faut y aller, il faut foncer. Voilà, c'est pas en restant avachi dans notre canapé toute la journée, à regarder du Netflix toute la journée, qu'on va vraiment changer notre vie. Et moi, en tout cas, j'essaie de la changer à ma façon, plus ou moins. Il n'y a pas que la course à pied dans la vie non plus, mais ça m'a permis justement de me changer, de m'améliorer. Voilà. Donc, dans mes tâches du quotidien, dans ma vie personnelle, professionnelle également. J'essaie de m'inspirer chaque jour de moi-même en me disant ok, j'ai fait ça hier, je vais essayer de faire mieux aujourd'hui et demain on verra. On se concentre vraiment sur l'instant présent aujourd'hui. C'était le récit du marathon pour tous. J'espère que ça vous aura transporté à travers le rêve que j'ai pu vivre dans cette journée, dans cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, des commentaires ou quoi, n'hésitez pas à les poser. Je suis un peu plus actif sur Instagram et sur Strava, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas de ce côté-là. Les prochains objectifs sont en ligne de mire pour cette fin d'année 2024. Ça arrivera dans quelques semaines, j'en dis pas plus. Vous verrez bien au moment où j'annoncerai ma prochaine course, mais ça ne saurait tarder. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée et on se dit à très bientôt sur les sentiers. Bye bye!